bienvenue à vous. Ici, nous explorons la doctrine spirit telle qu'Allan Kardec l'a recueillie auprès des esprits. Le livre des esprits contient cette doctrine. Prenons le temps d'écouter et de comprendre. Dans le livre des esprits d'Allan Kardec, livre 1, chapitre 2, section Espace universel, les esprits supérieurs répondent à des questions simples et décisives. Cette section interroge l'infinitude de l'espace et la possibilité d'un vide absolu. Nous écoutons le dialogue entre Kardec et les esprits, puis nous éclairons leur enseignement avec calme et clarté. Nous avançons pas à pas pour saisir ce que ces réponses impliquent pour notre compréhension de l'univers. Kardec commence par interroger l'étendue de l'espace. L'espace universel est-il infini ou limité? Infini. Suppose-lui des bornes, qu'y aurait-il au-delà? Cela confond ta raison, je le sais bien, et pourtant ta raison te dit qu'il n'en peut être autrement. Il en est de même de l'infini en toutes choses. Ce n'est pas dans votre petite sphère que vous pouvez le comprendre. Les esprits affirment l'infinité de l'espace en s'appuyant sur un raisonnement simple. Si nous supposons une limite, nous devons envisager ce qui existe au-delà. Notre raison perçoit cette nécessité, même si l'idée de l'infini dépasse nos habitudes de pensée. Nous comprenons ainsi que l'esprit humain doit s'ouvrir à des dimensions qui excèdent son cadre familier. Kardec demande ensuite si un vide absolu peut exister quelque part. Le vide absolu existe-t-il quelque part dans l'espace universel? Non, rien n'est vide. Ce qui est vide pour toi est occupé par une matière qui échappe à tes sens et à tes instruments. Les esprits nient l'existence d'un vide absolu. Ce qui nous paraît vide est en réalité rempli par une matière trop subtile pour nos perceptions et nos moyens de mesure. L'espace n'est donc pas un néant, mais un milieu réel, continu, qui nous échappe en grande partie. Cette précision complète l'idée d'infinité par celle d'une présence constante. Ainsi, l'espace n'a pas de borne et il n'est jamais réduit au néant. Notre raison peut entrevoir l'infini, même si notre expérience ne le contient pas. La notion de vide absolu est écartée au profit d'une réalité matérielle qui dépasse nos instruments. Nous retenons que l'univers se déploie dans un espace sans limite, partout habité par quelque chose, même imperceptible. Ce point de vue invite à une compréhension patiente et humble de ce que nous ne voyons pas encore. Il ouvre la pensée à une immensité qui ne contredit pas la raison, mais la dépasse. Ainsi parlent les esprits pour éclairer notre marche vers la compréhension. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner ou à laisser un commentaire. Au revoir et à bientôt.